Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bonification de son cursus universitaire. Alors, quand vous venez aux études, c'est bien, vous avez vos diplômes, c'est très bien, mais vous pouvez bonifier votre cursus, ok? Vous pouvez bonifier votre CV. Vous pouvez ajouter de la valeur à votre CV pour vous rendre plus vendable. Comment le faire? Alors, il y a trois façons de le faire. La première option, c'est de choisir les programmes à régime coopératif. Les programmes à régime coopératif vont vous aider à acquérir de l'expérience pendant que vous étudiez. Parce que vous allez étudier un semestre, donc un semestre en classe, un semestre en entreprise, le second semestre en classe, le troisième semestre en entreprise, ainsi de suite jusqu'à la fin de vos études. L'avantage, c'est que votre placement en entreprise va se faire en fonction de vos programmes d'études. Donc, vous allez travailler dans le domaine d'études et c'est des stages qui sont rémunérés. Alors, au bout de 4 ans, quand vous allez finir votre programme de baccalauréat ailleurs qu'au Québec, vous allez finir avec 16 mois d'expérience professionnelle. Certains étudiants disent « Oh, ça va rallonger la durée de mes études, je vais faire un semestre de plus. » Oui, tu vas faire un semestre de plus, mais tu finis avec 16 mois d'expérience professionnelle. Alors, 16 mois d'expérience professionnelle dans ton domaine d'études, tu pars avec une longueur d'avance sur les autres. Donc, pensez-y, il y a plus à gagner qu'à perdre. Et encore une fois, c'est des stages rémunérés. Alors, la rémunération est assez intéressante, donc ce que vous allez économiser pourra payer le semestre supplémentaire que vous allez faire que ou papa ou maman n'avait peut-être pas prévu. Ça, c'est la première option. La seconde option, c'est d'aller en échange international. Aujourd'hui, dans la plupart des universités et même certains collèges d'art appliqué, il y a le programme d'échange internationaux. Le programme d'échange permet aux étudiants d'un établissement donné d'aller en échange dans un autre établissement d'un autre pays pour un semestre ou 2 semestres. Tout dépend de l'entente entre les établissements, tout dépend aussi des programmes d'études. Alors c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que de la valeur académique que l'étudiant va ajouter à ses études ou à son CV, il y a la valeur culturelle, cette ouverture-là que l'étudiant va ajouter à son CV. Aujourd'hui, la pandémie nous a laissé un héritage un peu positif. Là, le côté un peu positif de la pandémie, c'est la digitalisation du monde. On peut travailler de partout et partout. Alors, imaginez, vous allez en échange, par exemple, en Chine, après votre baccalauréat au Canada, et puis vous appliquez à une position en Chine. Il y a 2 candidats. Vous avez fait un séjour dans une université chinoise. Le second candidat, il n'a pas du tout fait de séjour. Il a juste appris sur la Chine, dans la presse, et sur Internet et tout. Alors vous voyez que vous partez favori. Donc c'est vraiment une option à considérer. Ça va ouvrir votre réseau, ça va vous donner une meilleure ouverture de ce qui se passe ailleurs. Donc il y a des pays très intéressants comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine, la Corée. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment conseillé. Alors, la troisième option, c'est la double diplomation. Ça aussi, c'est vraiment développé maintenant dans beaucoup d'universités. Au sein même de la même institution, vous pouvez faire 2 diplômes. Je prends juste un exemple. Vous pouvez faire par exemple un baccalauréat de 4 ans et une maîtrise, toutes les deux en 5 ans. Vous auriez peut-être fait votre baccalauréat en 4 ans et votre maîtrise en 2 ans. Mais avec le programme de la double diplomation, vous allez faire les 2 en 5 ans. Il y a des partenariats également entre certains établissements qui permettent cette double diplomation de pays en pays. Donc, un étudiant, par exemple, peut diplômer en même temps ici au Canada, par exemple, avec un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en administration des affaires dans une institution en France, par exemple, ou au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Je vous encourage fortement à envisager ces options-là lorsque vous faites une demande d'admission.
ou même si vous êtes déjà dans le programme, vous pouvez toujours demander. C'est clair que ça va demander plus d'efforts. Quand vous êtes en régime coopératif, d'ailleurs, pour être admis en régime coopératif, il faut une certaine moyenne pondérée. Donc, ça va vous amener à travailler plus fort, mais à la fin, vous gagnez. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Quand on va aux études, il ne faut pas simplement se contenter de finir son baccalauréat ou sa maîtrise. Il faut vraiment ajouter de la valeur et c'est cette valeur-là qui va faire la différence quand vous serez sur le marché de l'emploi. Ça va vraiment vous aider. Ça va booster votre employabilité. Merci.